Salutations, salutations à tous dans le nom de Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur, que beaucoup appellent Jésus-Christ, le Messie. Voilà. Salutations à vous tous. Nous sommes donc le 27 octobre 2022 et 13h28. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Sans plus tarder, je vais nous inviter à la prière et vous annoncer la pensée que nous allons pouvoir partager aujourd'hui au nom de Yeshua, notre Seigneur. Adonai, notre Père, merci pour l'assemblée, merci pour ton esprit. L'esprit, c'est la vie. Merci pour la grâce que tu nous fais encore, Seigneur. Accorde-nous les moyens de pouvoir annoncer l'évangile et de pouvoir la défendre au nom de Yeshua. Défendre la doctrine apostolique, défendre ta parole au nom de Yeshua, afin que ta parole prenne de l'ampleur dans les cœurs, dans les vies et dans les nations, afin que plusieurs soient touchés et soient délivrés de la puissance de la chair, de l'animalité de l'humain et de la puissance de la ténèbre, parce que tu nous as sauvés à la croix. Merci. Voilà, sans plus tarder, frères et sœurs, shalom à vous tous. Alors, j'aimerais partager une pensée simple. Ça sera un partage, un enseignement, je ne sais pas comment appeler ça. Est-ce que les pasteurs et les prédicateurs ont-ils droit de recevoir un salaire de la part des chrétiens, de la part de l'Église? Est-ce qu'ils ont droit d'être rémunérés pécuniairement parlant, tous les mois recevoir un salaire? Alors, d'aucuns sont ceux qui disent aux chrétiens que parce qu'ils sont prédicateurs, il faut qu'ils reçoivent d'eux un salaire. Il faut qu'ils reçoivent d'eux un salaire. Donc, parce qu'ils prêchent, ils doivent recevoir de l'argent qu'on doit leur donner tous les mois. On doit leur verser quelque chose. Voilà. Donc, ça, c'est la pensée de tout le monde, de beaucoup du moins, excusez-moi, de beaucoup de prédicateurs et dommage même de beaucoup de jeunes qui ont encore la force de l'âge et qui prêchent la parole et qui veulent qu'on donne de l'argent tous les mois ou bien qu'on leur verse quelque chose parce qu'ils sont prédicateurs. Ils pensent qu'il faut payer, il faut leur payer. Alors que disent les Écritures par rapport au salaire? Parce que souvent, dans la pensée moderne, dans la modernité actuelle, le salaire, c'est quelque chose qu'on verse à quelqu'un à cause d'un travail. Et souvent, c'est à la fin de ce travail, donc notamment à la fin du mois. Mais pour nous, chrétiens, c'est quoi un salaire? Pour les prédicateurs, c'est quoi un salaire? Pour les pasteurs, c'est quoi un salaire? Et vous allez voir que certains versets peuvent être sortis du contexte historique, du contexte prophétique, du contexte didactique, donc la doctrine, pour faire dire aux Écritures certaines choses. Et beaucoup ne veulent pas travailler, mais ils veulent qu'on leur verse de l'argent. Voilà. C'est quoi un salaire? Alors, sans plus tarder, j'aimerais, grâce au Seigneur, prendre un passage dans la Bible, dans le livre de Romains. Romains, le chapitre 4. Voilà. À partir du verset 4. Voilà. À partir du verset 4 que je vais lire. Donc, Romains 4, 4. Or, à celui qui fait un travail, le salaire ne lui est pas compté comme une grâce, mais comme une chose due. Mais à celui qui ne fait pas un travail, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Bon, le verset 5, on peut oublier, mais le salaire. Or, à celui qui fait un travail, le salaire ne lui est pas compté comme une grâce. C'est pas une grâce, en fait, de recevoir son salaire. On le mérite. C'est un dû. Donc, l'ouvrier mérite son salaire. Alors, je vais prendre un autre passage dans les Écritures. Voilà, le salaire, hein, vous allez comprendre pourquoi. Seigneur, merci. Donc, le salaire n'est pas donné à quelqu'un, c'est à la fin qu'on lui donne le salaire. Alors, beaucoup veulent le salaire maintenant. Alors, ouvrons nos oreilles, soyons humbles. Si quelqu'un n'est pas d'accord, écoutons et peut-être que l'Esprit va nous éclairer là-dessus au nom de Yehoshua, celui qui a vaincu la mort.
Voilà, donc il faut comprendre pour le royaume du Seigneur, pour l'évangile. Parce qu'il y en a qui disent celui qui prêche doit vivre de l'évangile. On va y revenir. C'est quoi vivre de l'évangile? Vivre l'évangile. Hein? Alors nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 20, à partir du verset 8. Mattaios ou Matatia en hébreu. Alors, 20, à partir du verset 1er même que je vais prendre pour mieux comprendre. Car le royaume des cieux est semblable à un être humain. Ici c'est le maître Yehoshua qui parle. Yeshua dit ici, car le royaume des cieux est semblable à un être humain, un maître de maison, qui sortit dès le point du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne, et s'étant mis d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Et sortant vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place du marché sans travail. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera juste. Ce qui sera juste. Vous voyez? Et ils y allèrent. Et il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e. Et il vit de même. Et étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui se tenaient là sans travail. Et leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans travail? Ils lui disent, parce que personne ne nous a loués. Il leur dit, allez vous aussi à ma vigne et vous recevrez ce qui sera juste. Vous recevrez ce qui sera juste. Et le soir étant venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en commençant depuis les derniers jusqu'au premier. Depuis le dernier jusqu'au premier. Je ne vais pas forcément rentrer dans la continuité du verset jusqu'à la fin, mais il faut comprendre le sens du salaire. Ici, il n'y a pas de travail sans salaire, comme nous avons vu dans Romains 4.4. Et ici, dans ce passage de Mattaios, de Matatia ou de Matthieu 20, à partir du verset 8, on nous parle de la paye. D'accord? On nous parle de la paye. Et la paye est donnée au soir. Donc, à la fin du travail. À la fin du travail, donc le maître juge le travail et il donne un denier. À la fin du travail, au soir. Or, beaucoup de chrétiens veulent être payés pendant qu'ils travaillent encore. Vous allez me dire, oui, mais Paul a dit, oui, mais il faut qu'on comprenne très bien Paul. Donc, celui qui rémunère, c'est celui qui est appelé à travailler. Donc, premièrement, ce n'est pas à l'église de nous rémunérer, c'est au Seigneur qui appelle de rémunérer ses ouvriers. Donc quand les gens disent qu'aux chrétiens de rémunérer les prédicateurs, c'est faux parce que ce n'est pas écrit dans la parole du Seigneur. Ça n'a jamais été écrit que l'église doit payer les prédicateurs, ni les pasteurs, ni je ne sais pas qui. Ce n'est pas à l'église de payer. La Bible dit que le Seigneur a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Ce n'est pas parce qu'on vit de l'évangile qu'il n'y a pas que les chrétiens. Tous les chrétiens vivent l'évangile, et même les prédicateurs, nous vivons tous l'évangile. Donc, vivre de l'évangile ne veut pas dire qu'il faut que non. Donc, nous sommes participants à l'évangile. Dans cet évangile, il y a des choses, il y a aussi de la nourriture, il y a des maisons, il y a des pères, il y a des frères, il y a de toutes sortes de choses dont nous jouissons, dont le Seigneur met à notre disposition. Donc, nous jouissons de l'évangile. À tous ceux qui prêchent l'évangile. Mais frères, nous prêchons l'évangile. Alors, le salaire est donné à la fin. Et vous le savez très bien. Je vais essayer de trouver un... Parce que l'ouvrier est digne de son salaire, c'est vrai. Le Seigneur l'a dit dans Luc 10. Mais il faut d'abord que nous lisons un autre passage pour que nous puissions comprendre le salaire. Parce que beaucoup veulent être payés maintenant. Mais je me demande qu'est-ce qui leur sera payé à la fin. Lorsque le Seigneur viendra avec la rétribution, car voici je viens très vite et ma rétribution avec moi. Donc, si tu as tout, on t'a déjà payé, les humains t'ont payé, que veux-tu que le Seigneur te paye encore? Alors, nous sommes dans Jean 4, à partir du verset 36. Donc ici, c'est le Seigneur, avec la moisson, vous connaissez tous. Voilà, avec la femme samaritaine, le Seigneur va parler de la moisson, et il dit ceci. Verset 36. Or, celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle.
Celui qui moissonne reçoit le salaire et amasse le fruit pour la vie éternelle. Donc le salaire, l'amassement du fruit, la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble, car en ceci, la parole est véritable. Autre est celui qui sème et un autre celui qui moissonne. Waouh! Vous imaginez donc, c'est à la fin que le Seigneur va décider comment est-ce que chacun a travaillé et chacun doit recevoir son salaire. D'abord, donc le premier point, c'est d'abord le salaire que nous allons recevoir en tant que chrétien, en tant que serviteur du Seigneur, servant du Seigneur, et que chacun rendra compte de l'administration qui lui a été remise. Chacun rendra compte de ce que le Seigneur lui a confié. Parce que Paul dira que l'œuvre de chacun passera par le feu. Donc nous serons jugés pour que chacun reçoive un salaire qui lui est dû, une louange, voilà. Oh Seigneur. Donc, et ce que je dis ici, Paul l'a dit, merci Saint-Esprit, Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, merci Seigneur, 1 Corinthiens 9, le verset, je vais même prendre le verset 17, hein, même plus loin, voilà, c'est comme ça on va directement dénouer le nœud. Alors, à partir du verset 7, mais je reviendrai à mon verset de base, mais je pense que Paul traite cette affaire ici aussi. Qui fait une expédition militaire à sa propre solde? Qui est-ce qui plante une vigne et ne mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Voilà. Cette phrase-là a donné beaucoup d'inspiration aux gens de dire aux chrétiens, c'est mon ministère, c'est mon église, c'est moi qui vous ai évangélisé, mais il y a un problème. Le troupeau n'appartient pas à un humain, le troupeau appartient au Seigneur. Paul dit, paissez le troupeau d'Élohim. Donc le troupeau appartient au Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui jouit de son troupeau, premièrement. Est-ce en humain que je dis ces choses? La Torah ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la Torah de Moshe, tu ne museleras pas le bœuf qui foule le grain. Elohim se met-il en peine des bœufs? Ou n'est-ce pas sûrement à cause de nous qu'il parle ainsi? Car c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain avec espérance de participer à l'espérance. Si nous avons semé en vous les biens spirituels, est-ce une grande chose si nous moissonnons vos biens charnels? Oui. Est-ce que ceux qui ont semé peuvent moissonner? Oui. Mais est-ce que c'est une obligation? Un dû, parce que le salaire est un dû, nous avons lu au début. Or, ici, ce n'est pas la pensée de l'évangile. Le salaire n'est pas, les chrétiens n'ont pas une charge, une corde au cou où tous les mois qu'ils doivent verser de l'argent tel salaire. Non, c'est pas, parce que c'est pas les prédicateurs, déjà un qui sauve, deux qui change les cœurs, trois qui veille sur nous en esprit, quatre qui nous délivre, qui nous restaure. C'est le Seigneur qui fait tout ça. Donc c'est le Seigneur qui opère, qui travaille dans son champ. Et c'est lui, nous avons vu au début, tout à l'heure dans Matthieu, c'est lui qui paye les ouvriers qu'il a lui-même engagés. Voilà pourquoi on a pris ce passage grâce au Seigneur au début. Donc c'est le Seigneur qui paye les ouvriers. Or ici, Paul dit que si on a semé, est-ce une grande chose si nous moissonnons vos biens charnels? Ça ne veut pas dire qu'il demandait si un salaire. Non, il parle aussi par rapport à ce que les disciples pouvaient faire, les dons qu'ils pouvaient récolter d'eux, l'argent qu'ils pouvaient prendre d'eux pour soutenir différentes églises, notamment celle de la Judée, toutes ces choses-là. Donc c'est de ces biens charnels dont il parle ici. Mais il ne s'agit pas forcément ici d'une imposition de droit tous les mois, une obligation plutôt. Si d'autres participent à ce droit sur vous, pas le droit de l'obligation, mais s'il y a des gens qui profitent de ces choses vous concernant, pourquoi pas plutôt nous-mêmes? Cependant, nous n'avons pas usé de ce droit, mais nous supportons tout afin de ne pas faire obstacle à l'évangile du Mashiach. Ne savez-vous pas que ceux qui exercent les fonctions sacrées mangent de ce qui vient du temple, et ceux qui servent assidûment à l'autel en partent à l'autel? Donc en parlant de la loi de Moshe. Ainsi le Seigneur a aussi ordonné à ceux qui
annonce l'évangile, de vivre de l'évangile. Alors, vivre de l'évangile ne veut pas forcément dire il faut imposer aux gens un salaire. Vivre de l'évangile, il y a des prédicateurs, des hommes que le Seigneur appelle, à qui le Seigneur demande de ne pas travailler, mais il ne demande pas aux gens un salaire. Mais à cause de l'évangile, ils ont une part qui leur revient. Comment? Parce que le Saint-Esprit se souvient d'eux. Le Saint-Esprit touche des chrétiens dans la libéralité, dans l'amour, et qui peuvent se souvenir aussi d'eux. Et donc, c'est aussi ça, vivre de l'évangile. Cet évangile qu'ils prêchent, ils sont au milieu de cet évangile, au milieu des œuvres de cet évangile, au milieu de ce que génère cet évangile, au milieu du champ que cet évangile a planté, et ils en profitent aussi. Voilà pourquoi on parle ici de ceux qui labourent. Donc, il y a un temps de saisonnement, un temps de moissonnement, si je peux me permettre de parler ainsi. Donc, il y a un temps, mais on ne moissonne pas dès qu'on plante tout de suite. On moissonne à la fin, quand le produit est mûr. Mais pour moi, je n'ai pas usé d'aucune de ces choses. Et je n'ai pas écrit ces choses pour que cela se passe ainsi avec moi. Car pour moi, il serait plus beau de mourir. Personne ne réduira à néant mon sujet de gloire. Car si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Car si je le fais de plein gré, j'en ai un salaire. Si je le fais de plein gré. Mais si je le fais contre ma volonté, c'est une administration qui m'en est confiée. Quel est donc mon salaire? Quel est donc mon salaire? Paul dit. Oh là là, quel est donc mon salaire? Ici, le mot salaire que Paul emploie ici, c'est la paye d'un soldat, la part du soldat donnée en supplément à la paye, les rations. Est-ce que quelqu'un comprend là? Les rations. Donc, Paul annonçait déjà de façon gratuite l'évangile, parce qu'il l'avait reçu gratuitement. Parce que beaucoup tordent le sens de vivre de l'évangile. Et ils vont enlever, le Seigneur avait donné un droit. Et en levant le sens que Yahweh avait donné en disant que vous avez reçu gratuitement. Mais quoi, l'évangile? Donnez l'évangile gratuitement. Et le reste, c'est le Seigneur qui prend soin. Cet évangile doit être donné gratuitement. Et en retour, c'est cet évangile-là qui prend soin de ceux dont l'évangile veut prendre soin. Car moi, qui suis libre à l'égard de tous, je me suis pourtant fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Et je suis devenu pour les Juifs comme un non-juif. Bon, on peut même s'arrêter là. Donc, vous voyez que ici, l'évangile, vivre de l'évangile, c'est pas dire, ah tiens, parce qu'il y a une pensée moderne. Vivre chez nous, dans la modernité, vivre de quelque chose, c'est en tirer profit de façon pécuniaire, de façon financière. Donc, je dois vivre de ça. Je vis de mon travail. Or, l'évangile n'est pas un travail, c'est une vocation. Paul dit c'est une vocation. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile. Et Paul dit, j'ai prêché gratuitement l'évangile. Et le verset 18, Paul dit, quel est mon salaire? Quel est mon salaire? C'est qu'en prêchant l'évangile, j'expose l'évangile du Mashiach sans qu'il n'en coûte rien. Et sans abuser de mon droit de l'évangile. Donc, il y a un droit à ce que l'évangile donne, de ce qu'on peut profiter de certaines largesses du Seigneur, de certaines bénédictions du Seigneur, dans la prédication de l'évangile, dans la vie chrétienne. Mais ce n'est pas d'imposer les gens de tous les jours, tous les fins du mois, il faut me donner 2 000 euros. Tous les mois, je dois avoir 3 000 euros. Si c'est ça, il faut aller travailler. Parce qu'au début, le Seigneur dit, je vous donnerai ce qui est juste. Je vous donnerai ce qui est juste. Donc, il faut que chacun de nous soit au fait. Parce que je vois même des prédicateurs, des jeunes prédicateurs qui veulent absolument faire carrière dans l'évangile pour en tirer profit financièrement parlant. Et qui ne veulent pas charbonner, qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas taffer, qui ne veulent pas mettre des choses en place parce qu'ils se disent, on va vivre de ça. Si vous avez cette pensée-là, les gens vont vous approcher, ils vont vous manipuler, ils vont vous corrompre et après, ils vont détruire votre appel et ils vont vous jeter, ils vont vous vilipender et c'est des choses, les gens viennent avec l'argent. Moi, dans ma petite vie, j'ai vu les gens venir avec l'argent, me proposer de l'argent. Dans ma petite vie, là. Non, on va faire ça avec toi, on va te soutenir, tout ça, on va te payer tant. Tout ça, on va faire ceci, on va faire cela. Non, merci. Merci.
malgré que je pouvais ne pas travailler, mais je vivais tranquillement. Le Seigneur se souvenait de moi. Il se souvenait de moi. Il se souvient de moi. Mais il n'y a pas de dire aux gens, écoutez, parce que je vous ai prêché l'évangile, ah non, parce que je vous ai encouragé par l'évangile, écoutez, pensez quand même à moi, faut quand même vous me donner quelque chose. Là, ça devient de la mendicité et c'est contre-productif de l'évangile. Et là, comme disait Paul, il s'est fait tout en tous afin de gagner tout le monde. Là, on devient un obstacle à l'évangile. Parce que les gens à qui tu demandes, là, tu ne connais pas leur poche, tu ne sais pas dans quelle situation financière ils sont, tu ne sais pas quelles sont leurs difficultés. Et en imposant cela, tu deviens un anti-évangile, un anti-Christ, un anti-Machia. Tu t'opposes à l'évangile qui doit être donné gratuitement, librement. Vivre de l'évangile, ce n'est pas dire aux gens, donnez-moi tant tous les mois. C'est faux. Même Pierre n'a pas demandé de l'argent à quiconque. N'a pas imposé aux frères et sœurs un salaire. Et ce n'est pas écrit. Ni Jacques, ni Pierre, ni Matthieu, ni les autres apôtres ont écrit un tel passage où il disait aux gens, vous devez nous donner quelque chose tous les mois parce que non. L'ouvrier mérite son salaire. Salaire là, c'est aussi manger. Dans les maisons où vous irez, si on vous donne quelque chose à manger, mangez. C'est écrit dans la parole ça. Je crois que c'est écrit dans la parole. On va aller chercher ce passage. Allez, au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour l'esprit. Alors, nous sommes dans Luc, le chapitre 10. Alors, voilà. À partir du verset 1er, je vais lire pour que nous puissions tous comprendre grâce au Seigneur. Voilà. Je ne sais pas si vous entendez mes coqs, mais ce n'est pas grave. Que le Seigneur soit béni. Or, après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres. Et il les envoya 2 à 2 devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Donc ici, il y a un mandat que les disciples ont reçu pour aller annoncer l'évangile. Il leur disait donc, en effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la maison d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. En toute maison où vous entrez, dites premièrement shalom à cette maison. Et s'il y a là un fils de shalom, votre shalom reposera en effet sur lui. Sinon, il retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison en maison. Donc ici, frères, ce sont les premiers, les précurseurs des évangélisations ici. Les précurseurs dans l'évangélisation qui sont partis pour prêcher l'évangile, cet évangile du Seigneur. Et ils sont allés prêcher cet évangile où? Frères, dans les endroits, les lieux, plusieurs endroits. Donc ces frères ont sillonné et ils n'ont pas reçu l'ordre de la part du Seigneur pour aller récupérer des deniers aux gens, pour aller récupérer de l'argent. Et le Seigneur n'a pas dit ici, si on vous demandez aux gens à qui vous annoncez l'évangile de vous donner de l'argent. Non, il s'agit ici du gîte et du couvert. Ça n'a rien à voir avec de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des choses comme ça. Et dommage, il y a même des jeunes qui sont jeunes, mais qui on dirait comme s'ils n'ont pas de force. Et ils veulent absolument qu'on leur donne de l'argent. Voilà, je te prêche, tout ça. Il faut quand même donner quelque chose à celui à qui on prêche l'évangile, doit faire part de ses biens. Oui, mais le mot bien là en grec c'est agathos. Ça n'a rien à voir avec bien matériel. C'est avec le bien-être. Tout ça, il faut vraiment que le Seigneur nous ouvre les yeux pour qu'on ne demande pas aux frères et sœurs demander aux gens de nous payer des choses au nom de l'évangile. Alors, je vais faire une petite recherche. Alors, le salaire ici en grec, sur ce passage-là, afin qu'on soit vraiment... parce que je sais qu'il y a une autre expression grecque. Voilà. Seigneur, merci pour l'esprit. Voilà, c'est bien le mot que je cherchais, mistos. Alors, je vais l'ouvrir. L'ouvrier mérite son mistos. Et oui, le premier mot qui sort, alors c'est récompense, salaire, œuvre, rétribution. Et il y a plusieurs passages où on retrouve le mot mistos. Donc, la récompense. Donc, on a des récompenses dans la Bible parce que nous prêchons l'évangile. Donc, ici, le Seigneur dit, vous méritez votre récompense. Pourquoi?
Manger, boire, dormir. Parce que c'est la mission. Le prédicateur est un missionnaire du Seigneur. Et souvent on va dire, non, il y a seulement les... beaucoup disent, il y a seulement les... alors que Paul est clair, hein, ceux qui travaillent à l'évangile, mais il n'y avait pas que les services qui travaillent à l'évangile. Hein. Il y a un passage quelque part dans la Bible où Paul parle sur beaucoup de choses. Dans Romains 16, je pense, il parle de saluer Myriam, qui a beaucoup travaillé pour nous. Donc elle a travaillé pourquoi? Dans l'évangile. Saluer Tryphaena et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluer Persis, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Donc là, nous sommes dans Romains 16, 6 et 12. Donc vous voyez que dans l'évangile, il y a des gens qui travaillaient pour le Seigneur, qui n'avaient pas forcément, qui n'avaient pas seulement rapport avec... comment on appelle ça, avec les 5 services. Et je crois quelque part là-bas, Paul dit à Timothée que les anciens qui travaillent bien soient jugés d'un double honneur. Voilà. Car l'Écriture dit, tu ne muselleras pas le bœuf qui fout le grain et l'ouvrier est digne de son salaire. Donc en parlant des anciens, c'est quoi leur salaire à eux, les anciens? On n'a pas dit qu'il fallait leur donner l'argent. Il dit, c'était, Paul dit à Timothée que les anciens qui travaillent bien, donc mistos, qui travaillent leur salaire, c'est quoi? C'est qu'ils soient jugés dignes d'un double honneur, donc ce respect. C'est ça leur récompense. Ils le méritent. Ils méritent qu'on les respecte. Ils méritent qu'on les honore. Ils le méritent. Donc, c'est une récompense. En servant le Seigneur, nous sommes récompensés. Nous avons des rétributions aussi qui nous est données par le Seigneur, mais pas par les humains. Ce n'est pas les hommes qui nous ont appelés. C'est le Seigneur qui nous a appelés. C'est le Seigneur qui a donné le droit. Ce n'est pas l'homme. Sinon, on va faire comme Balaam. On va commencer à réclamer le salaire du péché, le salaire de l'iniquité, le mistos de l'iniquité, donc l'argent. Balaam, c'est ce qu'il avait vu. Il avait vu l'argent. Il avait vu l'argent. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 11, il dit que sa récompense, dans son mistos, son salaire, c'est d'offrir gratuitement l'évangile. Donc c'est ça le mistos de Paul. Son salaire, c'était d'offrir gratuitement l'évangile, gratuitement. Et c'est à la fin, normalement, que nous avons un vrai salaire. Le Seigneur nous récompense à la fin. À la fin, chacun de nous recevra de la part du Seigneur un salaire par rapport à ses œuvres, par rapport à son travail. C'est pas aux hommes, parce que les hommes ne peuvent pas te payer justement. Les hommes ne paieront pas justement. Hein? Le maître de la vigne, dans Matthieu 20 qu'on a vu tout à l'heure, il parlait d'un salaire juste. Mais ici, frère, quel homme qui va nous donner un salaire juste? Oui, Paul recevait un salaire, il dépouillait les assemblées. Oui, mais les salaires que Paul recevait ici, c'était pas pour lui. C'était pas pour lui, c'était pour soutenir. C'était pour soutenir. C'était pour soutenir les autres assemblées. C'était pas quelque chose qui lui revenait à lui de façon personnelle. Et Paul dit qu'il a travaillé. Paul a travaillé. De ses propres mains. Paul n'a pas été paresseux. D'ailleurs, faut qu'on le prouve d'ailleurs. 1 Corinthiens 4, au nom de Yeshua, à partir du verset 12. Voilà, que dit Paul? On va chercher ça tout de suite. Voilà, Paul dit ceci. On peut même prendre la partie du verset 11 pour bien comprendre. Jusqu'à cette heure, nous souffrons à la faim. Voilà Paul qui souffre à la faim. Mais vous pensez que ce monsieur recevait un salaire de la part des chrétiens? Non. Il a soif et nous sommes pauvrement vêtus. Il est pauvrement vêtu et frappé à coups de poing et sans domicile fixe. Oh Paul, SDF. Et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Voilà, il travaillait de ses propres mains. Paulos. Il travaillait de ses propres mains. C'est terrible. Travailler de ses propres mains. Est-ce qu'il n'y a pas un autre passage qui... Seigneur, merci. Oh Seigneur de gloire. Paul travaille de ses propres mains. Et beaucoup parmi nous ne veulent pas travailler de nos propres mains. Au nom de l'évangile.
au nom de l'évangile. On veut toucher de l'argent. On veut être soutenu par les hommes plus que par le Seigneur. Oh Seigneur, au nom de Yeshua. Alors, merci Seigneur, acte 20. J'étais en train de chercher le passage, désolé. Acte 20 à partir du verset 30. À partir du verset 34. À partir du verset 33. Merci Saint-Esprit. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, ses mains y ont servi. Je vous ai montré en toute chose que c'est ainsi qu'il faut aider les faibles en travaillant dur et se rappeler les paroles du Seigneur Yehoshua, parce que lui-même a dit, il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Donc, il a travaillé dur. Paul a travaillé dur de ses mains. En gros, il a travaillé. Il a travaillé. Et je crois que c'est dans 1 Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, je vais le prendre. 1 Thessaloniciens 2, Paul était aussi clair là-dessus, le verset 9. Paul dit quoi? Ainsi, voilà. Car vous vous souvenez, frères, de notre peine et de notre travail dur et difficile. Car c'est en travaillant nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous que nous vous avons prêché l'évangile. Paul a prêché l'évangile et n'était pas à la charge des chrétiens. Il n'était pas à la charge des gens. Vous êtes témoins Elohim aussi combien notre conduite envers vous qui croyez a été sainte, juste et irréprochable. Donc voici ici un modèle. Comme le Seigneur. Le Seigneur a demandé à personne. Et vous pensez que les chrétiens ne nourrissaient pas Paul? Paul n'allait pas en mission, il ne mangeait pas là-bas. Vous pensez que Paul n'avait pas de maison où dormir? Bien sûr, il était reçu par les frères et sœurs. Bien sûr, il était soutenu parfois dans ses voyages missionnaires pour ses déplacements. Mais ce n'était pas quelque chose qui était imposé. Ce n'était pas un salaire de tous les mois. Faut donner tant. C'est le Seigneur qui juge combien nous méritons. Tu t'imagines, tu n'as rien fait, tout ça, tu dormais, tu n'as même pas prié, tu n'as même pas jeûné. Encore même si tu pries, tu jeûnes pour les gens. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Encore même là, c'est normal en tant que sacrificateur. En tant que chrétien, nous sommes appelés à prier et à intercéder pour les uns pour les autres. Donc, Paul était à la charge de personne. À la charge de personne. Et il a prêché l'évangile. Et il y a un autre plus loin, Seigneur merci, je crois que plus loin dans le même livre. Voilà, c'est 2 Thessaloniciens 3. Désolé. 2 Thessaloniciens 3. À partir du verset... Alors... À partir du verset 6. Mais nous vous ordonnons, frères, au nom de notre Seigneur Yehoshua Mashiach, de vous éloigner de tout frère qui marche dans le désordre et non selon la tradition qu'il a reçue de nous. Car vous savez vous-même comment il faut nous imiter, parce que nous n'avons pas mené une vie désordonnée parmi vous et que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le labeur et dans le travail dur et difficile, nous avons travaillé nuit et jour pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, donc vous voyez. Donc être à la charge, ce n'est pas qu'il n'a pas le droit d'être soutenu par les frères et sœurs, de manger ou de dormir chez eux. Mais pour vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En gros, ne pas peser sur les autres. Verset 10. Car aussi lorsque nous étions avec vous, nous vous ordonnions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ce n'est pas seulement aux frères et sœurs, c'est à tout le monde. Hein. Si vous lisez au début, Paul parle à Paul et aux anciens, donc il parle aussi aux anciens, donc les anciens aussi, ils doivent travailler. Car nous apprenons qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui marchent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des choses insignifiantes. Et beaucoup, parmi ceux qui prêchent, même les jeunes, c'est pas qu'ils veulent pas travailler en fait, les frères, ils veulent pas travailler. Donc ils se refugient sur le ministère, sur la prédication,
Voilà pourquoi ils sont H24 sur aussi certains sur les réseaux en train de prêcher à gauche à droite, prêcher tous les jours, prêcher tout le temps, parce que voilà, on veut avoir des followers, on veut avoir des gens qui nous suivent, et puis derrière, bah, des petites enveloppes, les petits virements, les petites westerns et toutes ces choses-là. Donc, il n'y a pas de salaire, c'est le Seigneur qui touche, qui fait, qui nous soutient, c'est le Seigneur qui nous donne. Voilà. Et Paul était clair, hein? Il a travaillé de ses propres mains. Donc il faut que chacun de nous comprenne que vivre de l'évangile, c'est pas exiger aux frères et sœurs de recevoir un salaire. C'est pas ça. Ça, c'est pas l'amour. Donc toi, tu reçois d'eux un salaire et eux, ils reçoivent de toi quoi? Ce que tu reçois du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut leur donner ça directement à eux aussi. Donc Paul exhortait les chrétiens à travailler. Nous devons nous soutenir, c'est vrai, mais demander aux chrétiens de nous donner de l'argent parce que non, ça c'est pas l'amour. C'est pas l'amour. Il faut que chacun de nous, voilà, ceux qui peuvent, il faut, on travaille. Si le Seigneur ne permet pas que tu travailles, alors il faut vivre par la foi. Il faut s'attendre au Seigneur. L'évangile, vivre de l'évangile, ben effectivement, mais par la foi. De vivre l'évangile par la foi. Quand tu commences à exiger un salaire tous les mois, c'est plus la foi. Ça devient une rémunération. Là, tu sais que quelque part, où est-ce que ça sort. Et puis un jour, si ça part, tu vas mettre la pression. Et tu vas finir par te corrompre parce que tu vas tomber dans des pièges. Voilà. Donc, dans la parole, le Seigneur dit qu'il reviendra et qu'il va donner à chacun de nous son salaire. Donc, c'est à la fin. Donc, ne tombons pas dans le piège de dire aux chrétiens de nous donner quoi que ce soit, de nous donner de l'argent, de nous donner des vêtements, de nous donner des habits, de nous donner des voitures. Non, ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas ça l'évangile. Le Seigneur peut nous bénir de toutes les façons, je le crois. Mais, voilà. Commencer à faire les choses, se positionner pour recevoir ces choses-là, pour le susciter dans les cœurs des autres, pour que les autres nous donnent ces choses-là. Ça, c'est pas l'amour. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça vivre de l'évangile. C'est pas ça l'ouvrier mérite son salaire. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le côté pécuniaire. J'ai pas vu Paul, Pierre, Jacques, Jean, les autres disent ouais bon écoutez, ce mois-ci ça fait tant. Ce mois-ci ça fait tant, ce mois-ci ça fait tant. Ça, c'est pas l'évangile, aucun verset. Vivre de l'évangile, le droit de vivre de l'évangile, c'est une permission ici. C'est pas quelque chose d'obligatoire. Non, c'est vivre de l'évangile. Le Seigneur permet que tu puisses t'en sortir grâce à l'évangile, grâce aussi aux gens qui font partie du royaume, grâce au royaume. Et les manger avec les corbeaux. Donc le Seigneur soutient ses serviteurs. Il les soutient. De différentes manières, il touche les cœurs, c'est lui qui le fait, mais ça ne doit pas venir des gens pour aller quelque part, parce que tu sais que là-bas tu vas recevoir des enveloppes, tu sais que lui là-bas, si je vais là-bas, il va me donner quelque chose, lui est obligé, il va me donner ça. Non, ça c'est pas l'évangile, c'est pas l'amour, ça c'est la cupidité, c'est la cupidité. Voilà, appeler les gens, ouais, envoyez-moi tant, tout ça, donne-moi tant, ouais, j'ai besoin de... C'est des choses, voilà, faut vraiment faire attention, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Voilà, paix et grâce sur l'assemblée des élus d'Élohim et que nous puissions garder la foi et laisser le Seigneur nous récompenser ce jour-là dans les cieux par rapport au travail que nous avons fait et laisser le Seigneur nous nourrir. Car Paul dit, faites connaître à Yahweh tous vos besoins. Voilà, car c'est lui seul qui prend soin de nous. C'est écrit noir et blanc. Paix et grâce. Shalom, Shabbat, Shalom Aleichem aux élus qui suivent la direction de l'Esprit. Toute la gloire à Yehoshua, qu'il nous garde dans la paix. Amen.